pense que pour les deux ou la dernière vidéo, on s'est arrêté au niveau du deuxième tableau de jeu, je pense. Donc avant de continuer, nous allons essayer de récapituler un peu tout ce qu'on a eu à voir dans les deux vidéos précédentes concernant notre sujet. Et le sujet, c'est ici nous sommes en train de vous présenter nos recherches et nos expériences menées durant une quinzaine d'années concernant les algorithmes, les statistiques, les probabilités, autrement dit concernant les applications de prédiction. Parce que vous devez savoir une chose, l'application prédictoire Viator n'est pas la seule application qui permet de prédire des résultats ou des données statistiques. Il en existe une multitude d'applications et certaines même ne sont pas encore là. Là, je parle de l'avenir parce que je suis certain qu'il y en aura d'autres applications bien utiles et bien importantes aussi. Parce que plus la vie évolue, plus la science évolue, plus l'humanité évolue, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi, dès maintenant, il est important de se former, de se cultiver. Lorsque vous avez une toute petite chance de le faire, saisissez cette chance. Parce que les petites actions que l'on mène aujourd'hui vont consister de grandes actions ou bien vont donner de grands résultats demain. Même si cela ne nous est pas bénéfique personnellement, ça peut sauver d'autres, dont les générations à venir, et ainsi de suite. C'est comme ça a évolué la science depuis sa naissance, je ne sais pas quand. Donc, pour les deux vidéos passées, nous avons eu à voir deux tableaux de jeu. Le premier tableau nous a permis d'obtenir le second tableau. Dans le premier tableau, nous avons nos jours, d'accord, dans une semaine, de lundi jusqu'à dimanche. On a utilisé le temps, le prix, et nous avons déterminé une fréquence associée à chaque jeu. Et pour le deuxième tableau, on a le temps, le résultat et la fréquence. D'accord? Et je crois que la différence est au niveau du prix et du résultat. Parce que lorsque vous jouez, vous devez avoir forcément un résultat. Maintenant, nous allons plus loin. Pour nous, d'accord, notre cas ici, dans le premier tableau, la somme totale misée était 30 500. Et d'après le deuxième tableau, on a une somme de 141 500. Bon, ici je parle en termes de francs CFA, d'accord? Je parle en termes de francs CFA. Donc pour le deuxième tableau, nous avons une somme de 141 500. Et ça, je tiens à préciser que c'est fait au hasard. Parce que ce n'est pas encore notre objectif final. Donc vous voyez comment ces choses-là sont vraiment intéressantes, à quel point c'est vraiment fantastique. Ça, c'est pas le but. D'accord? Mais
prenez la somme de départ et comparez-la à la somme finale. On a quitté de 30 500, nous sommes venus à 148 500. Maintenant, pour trouver l'intérêt, le bénéfice aléatoire, vous faites les 141 500 moins 30 500. Parce que nous faisons ça. Qu'est-ce que je calcule à mon niveau? Je trouve 111 000 francs. Comme ça. Juste comme ça. C'est-à-dire, vous gagnez 111 000 francs comme ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, plus tard, nous allons utiliser ces 111 000 francs là, vous allez voir. Parce que là, ça constitue en même temps une donnée très importante à prendre en compte. Donc aujourd'hui, pour cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? On va essayer, d'accord, de prendre nos différents résultats là et essayer de voir quelles sont nos chances de gagner dans la semaine qui va venir. C'est-à-dire, vous allez essayer de déterminer ici quels sont les jours favorables et les heures favorables auxquelles il faut jouer prochainement. Tout simplement, c'est de la prédiction. Donc, nous voulons faire ici des prédictions à travers des statistiques et des probabilités. D'accord? Donc, lorsque vous prenez une application de prédiction, normalement, elle est constituée de ces éléments caractéristiques-là. C'est un programme, c'est une machine, c'est un bot, d'accord, qui a été conçu pour ça. Il suffit juste de saisir les données. Et lorsque vous saisissez correctement les données précises, le bot en question vous donne les statistiques ou bien les résultats possibles. Est-ce que vous voyez? Et lorsque nous prenons un ordinateur par exemple, c'est un programme. Un programme construit par un autre programme qui est un être humain. Autrement dit, lorsque vous prenez l'être humain en tant que programme, vous êtes un super ordinateur. Cela voudrait dire tout simplement que votre cerveau est un super ordinateur. Donc, utilisez-le. Et pour pouvoir utiliser votre cerveau, vous devez apprendre à comprendre son fonctionnement. Il faut apprendre à connaître le fonctionnement de votre propre cerveau afin de l'utiliser mieux. Vous allez voir l'importance, le pouvoir d'un être humain que vous êtes en tant que programme. Donc, revenons dans notre sujet. D'accord? Maintenant, ce qui va suivre, et bien avant d'utiliser ces résultats pour notre tableau, nous allons calculer les moyennes. Je pense que j'avais parlé déjà de ça. Et j'ai dit, après le deuxième tableau, on doit calculer quelques variables aléatoires statistiques, dont la moyenne, la fonction de répartition, l'espérance mathématique, d'accord, les cas types, les cas moyens, variance, covariance, les coefficients de corrélation, j'en passe. Donc, c'est en cela, je disais qu'il faut être vraiment patient. Vous devez être patient et laisser le temps faire sa manifestation. Mais bien avant cela, vous devez être précis dans le choix de vos données. D'accord? Mais nous n'allons pas utiliser toutes ces valeurs-là maintenant. Parce que chaque chose à sa place. Nous allons déposer chaque chose à sa place. Pour le moment,
ce dont nous avons besoin, je pense que c'est la moyenne. Je vais vous expliquer ce que la moyenne représente dans notre cadre ici, parce que nous sommes dans un cadre bien spécifique. Donc, pour calculer la moyenne rapidement, pour le premier tableau, vous faites la totalité des prix. Donc, ça fait 30 500 divisé par 158 400 secondes. D'accord? Ça fait 0,19. C'est ce que moi j'ai à mon niveau. Pour le second tableau, ça fait 141 500 divisé par 44, ça c'est le nombre d'heures. Ça fait 3215,90. J'ai dit si on doit arrondir ça, sensiblement égal à 3216. Les 0,19, regardez ça comme ça. Ça c'est pas défaut. Maintenant, voici ces moyennes. Lorsque vous prenez 0,19 et 3216, on voit que la moyenne du deuxième tableau est largement plus grande que celle du premier tableau. Donc, c'est pour vous dire, à l'avenir, vos chances de gagner sont vraiment énormes. C'est ce que représentent ces moyennes. Ça. Et ça, c'est de façon aléatoire. Non précis, je précise. Parce que c'est quelque chose que nous avons pris et nous sommes en train d'aller quelque part et nous allons y arriver. D'accord? Donc l'étape qui va suivre maintenant va consister ici à chercher deux choses très importantes, à savoir nous allons chercher ici les combinaisons, d'accord, et les permutations. Tous ces thèmes, ce sont des thèmes mathématiques utilisés en probabilité et statistique. Parce que lorsque vous prenez la statistique et la probabilité, c'est relié d'une part. D'accord? Donc, pour faire ces calculs-là, vous allez suivre avec moi, comme d'habitude. Prenez ce que vous voulez. Quelque chose à écrire, on multiplie pour qu'on puisse bouger les gars. Nous allons bouger rapidement. Donc ici, lorsque vous prenez le deuxième tableau, nous avons 7 jours, d'accord? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Ce qui veut dire nous avons 7 événements différents. En termes de probabilité statistique, nous parlons d'événements ou situations. Nous avons 7 situations. Et parmi ces 7 situations, quelles sont les situations où on a gagné? On a lundi, jeudi, samedi, dimanche. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Il y a eu 4 situations qui ont marché et 3 situations qui n'ont pas marché. Parce que si vous faites 7 moins 4, ça fait 3. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que ici, il y a eu permutation d'événements. Parce que votre objectif, lorsque vous lancez le jeu, c'est quoi? C'est de gagner. S'il arrivait que pour tous ces jours, vous gagnez là, on parle de combinaison. Nous pouvons combiner ces événements-là. Ces événements-là ont en commun quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est le gain. Donc ici, pour utiliser
cette permutation, lorsque vous avez gagné, vous utilisez P. La permutation, je vais vous donner la formule à mon niveau ici. La permutation, c'est P, d'accord, de n exposant m, ça fait n factoriel sur n moins m factoriel, comme ceci. Je vais l'écrire en grand caractère. J'ai P de n m, n factoriel, n moins m factoriel. Les factoriels que je suis en train de prononcer ici, ce sont les points d'exclamation. D'accord? Donc, pour notre cas ici, pour le premier cas, là où nous avons gagné, donc nous allons faire P, d'accord, P, de 7. Donc nous allons faire P de 7 pour 4, ce qui va vous donner, donc ça fait 7 factoriel sur 7 moins 4 factoriel, ce qui donne. Maintenant, comment est-ce qu'on calcule 7 factoriel? C'est très simple. Vous faites 7 et vous descendez. Ça fait 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est comme ça on calcule les factoriels. Si c'est 4 factoriels, vous faites 4 fois 3 fois 2 fois 3 fois 1. Si c'est 2 factoriels, vous faites 2 fois 1. Et c'est tout. Donc ici, pour 7, nous allons faire 7 fois 5 fois 6, pardon, fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 sur 4 moins 7, ça fait 3. Donc 3 factoriel, ça fait 3 fois 2 fois 1. D'accord? Je vais calculer. Ensuite, je fais 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, j'ai 5040. Donc j'ai 5040, 50, 40 divisé par 3 fois 2, ça fait 6. Divisé par 6, ça vous donne 840. D'accord? Donc voici la permutation pour le cas de gain. Vous gardez ça, ça veut dire P de 7, P de 4 dans 7. Maintenant, vous allez déterminer pour ce qui est perdu, P de 7, P de 3 dans 7. Donc ça fait toujours 7 factoriel sur 7 moins 3 factoriel. Donc pour le haut, comme c'est 7 factoriel, ça va revenir à 50, 40. 7 moins 3, 4. 4 factoriel, ça fait 4 fois 3 fois 2 fois 1. 4 fois 3, ça fait 12. 12 fois 2, ça fait 24, je pensais. Donc ça fait 50, 40 sur 24. Calculez avec moi. 50, 40 divisé par 24, ça fait 210. Donc P de 3 dans 7, ça fait 210. Qu'est-ce que vous constatez? On constate que la permutation du gain
est supérieure à celle du PET-C normal. Mais ça, c'est juste un chemin. Ce qui va suivre maintenant, nous allons déterminer les probabilités de ces deux permutations-là en utilisant la formule probabilité égale à cardinal d'un événement sur cardinal de l'univers. Cardinal, bon, c'est CARD. CAD. Donc la formule utilisée, c'est probabilité d'un événement. Si c'est A, donc P de A égale à cardinal de A sur cardinal de l'univers. L'univers, c'est homme façon en physique. C'est ce qui est utilisé. Bon, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. D'accord. Maintenant, le cardinal ici représente quoi? Le cardinal va représenter les permutations que nous avons déjà calculées. Maintenant, en ce qui concerne le cardinal de l'univers, d'accord, vous utilisez tout simplement le factoriel de 7. Parce que ici, nous avons 7 événements différents, mais associés par un temps. Alors, rapidement, je prends une probabilité. Bon, je vais utiliser probabilité de 4, c'est-à-dire pour ce qui a marché, P de 4, ça fait 840 divisé par 50, 40. 840 divisé par 50, 40. Ça me donne 0,16. D'accord? Pour probabilité de 3. Ce qui n'a pas marché, ça fait 210 divisé par toujours 50, 40. C'est le même univers. D'accord? 210 divisé par 50, 40. Ça fait 0,04. Donc on a 0,16, 0,04. On constate que la probabilité pour le gain, elle est forte que celle-là. D'accord? Mais nous n'allons pas rester là. Nous allons continuer, vous allez voir. Revenons maintenant au niveau de nos deux tableaux de jeu. Ici, nous allons maintenant prendre les moyennes. D'accord? Nous allons faire 0,19 divisé par 3216. Vous allez voir quelque chose. C'est-à-dire la moyenne du premier tableau sur celle du second tableau. 0,19 divisé par 3216. Ça me donne 5,90 sensiblement égal à 6. Que représente ces 6? Ces 6 représentent tout simplement notre foi. Ici, le foi, c'est le foi que nous allons utiliser. Vous allez comprendre plus tard. Lorsque nous allons faire les tableaux qui vont suivre, il y aura des sommes que nous allons utiliser. À chaque fois, nous allons prendre ces sommes-là fois 6. Je vais venir. Maintenant, avant de venir, je vais vous expliquer le fonctionnement ou bien le rôle de tous ces probabilités, pourcentages et autres là. Vous savez, lorsque vous prenez l'application Anisbet, c'est un programme. C'est programmé par le programmeur. C'est un travail acharné qui est là.
comment est-ce que cela fonctionne? Et c'est valable pour toutes les applications de jeu. Lorsqu'on conçut une application de jeu, c'est fait à la base, soit vous gagnez ou vous ne gagnez pas. C'est les deux résultats possibles. Maintenant, il y a un nombre de fois, d'accord, que le bot doit permettre aux utilisateurs de gagner et un nombre de fois de ne pas gagner. Tout ça là est programmé de près en détail, en précision. Mais peut-être par ignorance, on ne sait pas. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres qui ont compris cela. Parce qu'il y a d'autres qui, en jouant vraiment, ils arrivent à faire des bénéfices d'intérêt des millions, des milliers. D'accord, il y a d'autres avant de jouer, ils font quelques études statistiques et probables afin de déterminer quel moment est propice. Parce que lorsque vous jouez, vous n'êtes pas la seule ou bien le seul individu qui joue. Il y a d'autres individus qui ont misé également. D'accord? Donc, imaginons que 20 individus ont misé à un instant, à un même instant. D'accord? Si l'application a été programmée de telle sorte qu'en ce moment-là, il doit avoir 6 réussites, ça peut ne pas être que vous ne pouvez pas être dedans. C'est-à-dire, lorsque vous jouez par ignorance, vous serez parmi ceux qui vont perdre. Ça, c'est même pas à débattre. Vous voyez. Donc, c'est comme ça. Je peux vous dire, tout a été programmé à l'avance. Le développeur, son plus grand travail, c'était de trouver un moyen plus simple afin de rassembler les différents algorithmes. Et lorsqu'il a fait cela, c'est fini, il est là, les bras croisés, et chaque jour, l'argent entre. Parce que vous mettez. Ceux qui vont gagner vont certainement puiser dans la part des autres. Et ceux qui ont perdu là, ça reste dedans. Et à chaque instant, ça monte. Lui, il ne fait qu'enlever les intérêts. Maintenant, il y aura des mises à jour et autres. Ça là aussi, ça demande du temps. Parce que lorsqu'on construit une appli, il faut des mises à jour aussi. Ça là, vous l'avez déjà constaté à travers vos différents appareils. D'accord? Donc, lorsque nous avons déterminé la probabilité, les 0,16, ça représente quelque chose de bien précis. Les 0,04 aussi représentent quelque chose de bien précis aussi. Maintenant, pour pouvoir comprendre ce que ça représente, maintenant, nous allons partir chercher un troisième tableau. D'accord? Et comment est-ce que nous allons arriver à déterminer ce troisième tableau? Nous allons utiliser tout simplement le dernier tableau. Donc, c'est pour vous dire, les événements sont enchaînés ici. D'où l'importance de ne pas commettre d'erreur au niveau du premier tableau. Je sais, vous allez me dire l'erreur c'est humaine, oui, effectivement. Et je vous prends mon cas par exemple. Je me rappelle bien lorsque j'étais en terminale, classe de terminale, au bac même, on a eu la chance d'avoir un exercice de probabilité, les gars. Et c'est incroyable. Si je vous dis que j'ai raté ça, vous n'allez pas me croire. Ce jour-là, j'ai raté l'exercice de probabilité. Et ce qui est bizarre, je ne me suis même pas rendu compte. C'est lorsque je suis sorti, après la composition, quelques images de mon tableau m'ont revenu dans la tête et je suis que j'ai casapé cette partie-là. J'ai massacré vraiment mal grave. Ça m'avait fait mal vraiment, c'est pas que je parle en souriant. Bon,
C'était une leçon. Et qu'est-ce qu'il faut en retenir? Je peux vous dire, l'erreur est humaine, ça peut arriver à tout moment. Lorsque nous parlons d'être concentré ici, c'est pas ici là je travaille, je ne fais pas de bruit, non. La concentration, se concentrer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vous devez trouver un moyen, votre propre moyen, qui doit vous aider à travailler, d'accord, tout en étant conscient de ce que vous faites. Ça peut être écouter quelque chose, penser à quelque chose, ou bien faire doublement un autre travail aussi. C'est-à-dire vous êtes en train de faire ce travail, vous avez un autre travail à côté, vous faites ici un peu, vous allez donc, ça dépend. Parce que n'oubliez pas, nous sommes des programmes. Et j'ai dit, chacun doit pouvoir contrôler son fonctionnement. Donc c'est de cette concentration-là nous parlons ici. Ça va consister à trouver en vous vos propres moyens qui vous aident à garder le contrôle. C'est comme si vous prenez un artiste, un acteur de cinéma, vous prenez ces différents entrepreneurs-là, allez voir. Mais nous allons rester sur un acteur. Lorsque vous prenez chaque acteur a son style, son mode de réaliser ses scènes. Et ça fait que il est d'abord passionné dedans. Et lorsqu'il fait ça, vous avez l'impression, vous avez l'envie de faire également la même chose. Donc c'est pour vous dire, le gars, il a réussi à contrôler, d'accord, sa concentration. Ou bien, il a réussi à trouver le moyen simple qui lui permet à lui d'être concentré tout en exerçant son activité active. Donc c'est un peu ça. Vous voyez les chanteurs chanter, ça vous donne la chair de poule et autres. Donc, il faut d'abord la passion. Ça, c'est la première des choses. Vous devez avoir la passion. Après la passion, vous devez chercher à maîtriser mieux ceci. Et ça, c'est après de long travail, de longues expériences, d'années même si possible. Parce qu'on ne se lève pas du jour au lendemain et on a la connaissance, on a l'expérience, on a la maîtrise, on a la connaissance en soi. Non. C'est pas de la magie. C'est possible. Dans le cas où ce serait de la magie manifestable. D'accord. Donc, vous devez faire l'effort de travailler votre cerveau, travailler votre esprit, travailler votre âme, travailler votre corps afin de découvrir votre propre moyen qui vous permet d'être dans votre passion afin que vous puissiez faire évoluer, d'accord, les choses de mieux en mieux. Et lorsque vous êtes dans ce carnaval-là, ce qui est intéressant, c'est que à chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, vous découvrez une nouvelle personnalité de vous-même que vous ignorez auparavant. Mais c'est là. Je vous dis, il faut souvent une prise de conscience. C'est un petit instant. Vous devez avoir une observation personnalisée de tout ça là. Se mettre en cause à chaque moment, se poser des questions. Vous devez cogiter, comme le dit certains savants. Philosopher, penser à chaque moment. Le cerveau, utilisez votre cerveau. C'est un super ordinateur. Utilisez-le. Utilisez votre cerveau. Et vous allez découvrir la magie manifestable, le pouvoir incroyable du programme que vous êtes en tant qu'être humain. D'accord? Donc, je pense que j'en ai trop dit probablement. D'accord? Donc, qu'est-ce que je disais même? Voilà, je disais qu'il fallait aller
à l'établissement d'un troisième tableau. D'accord? Et je pense que nous allons voir cela dans la prochaine vidéo. D'accord? Parce que pour établir ce troisième tableau, ça va nous prendre un peu de temps, un peu seulement. D'accord? Un peu seulement. Vous allez comprendre. Donc, restez là et n'oubliez pas surtout de me dire en commentaire ce que vous en pensez. D'accord? Quels sont d'autres moyens que vous connaissez ou que vous avez pu trouver après vos différentes recherches. Vous pouvez le partager avec nous également si cela peut nous aider ensemble à avancer comme des canards.